Je t'ai partagé sur ma dernière vidéo ma vision globale sur la prospection, son importance et ce que ça t'apporte en tant que conseiller immobilier. Aujourd'hui, je vais te donner mon point de vue sur la question pourquoi les conseillers immobiliers ne prospectent pas. Je vais te donner quelques raisons pour commencer. Alors la première, elle est très simple, ils ne savent pas comment prospecter. Tout simplement. La seconde, ils ne savent pas quoi dire quand ils prospectent, que ce soit au téléphone ou physiquement. La troisième, ils ont des habitudes de travail non productives. C'est mieux de scroller sur les réseaux sociaux. Quatrième, ils ne sont pas capables de gérer le refus, l'acceptation ou même des situations embarrassantes. Ils n'obtiennent pas de résultats immédiats. Donc, ils arrêtent la prospection. Ils ont peur de prospecter, tout simplement. Si tu appréhendes tes séances de prospection, tu peux commencer ta matinée par des affirmations positives. Le développement de ton activité va dépendre de ta capacité à grandir mentalement aussi vite que va le faire ton business. Une des manières pour y parvenir, c'est d'utiliser quotidiennement ces affirmations positives. Avant de partir en prospection, par exemple, si tu n'es pas bien, je te donne quelques exemples que tu peux utiliser. Très simple, très basique, que tu peux personnaliser. Je suis un bon conseiller immobilier. J'aime prospecter, j'adore prospecter, je prends du plaisir à prospecter. Je prospecte avec énergie et enthousiasme. Chaque jour, j'ai un comportement positif et productif. Lorsque je prospecte, je suis bien accueilli chez tous mes clients. J'adore prospecter et je le fais tous les jours. J'écoute mes clients, j'écoute mes prospects. J'adore rendre visite à mes prospects et mes clients. Je négocie tous les jours des mandats. Mes anciens clients m'appellent pour me fournir des recommandations et je leur rends bien en m'occupant très bien de ces recommandations-là. J'adore faire le premier appel de la journée. J'adore la pige, j'adore la prospection téléphonique. Je prospecte intensément et ça me génère du business. Je suis efficient quand je suis au téléphone. J'adore faire du porte-à-porte car les gens sont systématiquement accueillants. Je trouve des contacts qualifiés et motivés chaque jour, à chaque fois que je prends mon téléphone pour prospecter ou que je tape à une porte. Voilà des exemples. Étant donné que tu vas devoir prospecter tout au long de ta carrière en tant que conseiller immobilier, autant renforcer dès aujourd'hui ton mental sur cette activité. Parce que c'est ton mental qui te fait défaut, fort probablement. En phase de prospection, tu dois parler à au moins 10 personnes par heure, 2 heures par jour. Donc moi, mon conseil, c'est 20 prospects par jour, 5 fois par semaine, 100 personnes. Imagine-toi le chiffre d'affaires que tu peux faire grâce à ça. Concentre-toi sur tes objectifs à long terme pour ne pas te focaliser sur tous les refus que tu auras, parce qu'il y aura beaucoup plus de refus que d'acceptation. Il est fondamental d'avoir un bon environnement et un mental fort durant ta phase de prospection. D'accord ? La prospection est un jeu de nombres. Plus tu parles à des personnes, plus tu as de rendez-vous. C'est la base de ton business. Si tu ne connais pas ces ratios à ce niveau-là, tu ne pourras pas passer à un niveau supérieur. Sache que le seul obstacle qui t'empêche de passer au prochain prospect, c'est toi-même. Que ce soit en prospection téléphonique, je te le répète, ou en prospection physique. Si tu ne prospectes pas, je peux te dire rapidement ce qui peut en découler. La première chose, tu ne seras pas reconnu dans ton secteur. Les biens que tu vas récupérer seront déjà à la vente, ce qu'on va appeler les seconds couteaux. Tu resteras passif dans ta stratégie commerciale. Ta zone d'influence sera réduite à ton bureau. Tu ne sauras pas parler de ton marché, de ton quartier. Tu ne connaîtras pas les habitants de ta zone de chalandise et donc tu ne connaîtras pas leurs besoins ni même leurs attentes. Tu seras dépendant totalement du marché puisque dans une stratégie passive. Tu ne te construiras pas de réseau d'affaires et ça c'est grave, tu seras toujours au même point dans 1 an, 2 ans, 5 ans ou 10 ans. Alors pourquoi est-ce que tu devrais prospecter ? Première chose, te faire connaître, la base de notre métier. Être reconnu comme un professionnel de ton secteur. Mieux connaître ton quartier. Mieux connaître ton marché. Mieux connaître les besoins des habitants qui habitent sur le quartier, sur la zone, sur le village dans laquelle tu travailles. Voici pourquoi tu dois impérativement prospecter. Si tu as des difficultés avec cette prospection, n'hésite pas à me contacter sur l'un de mes réseaux sociaux.
tu m'envoies une vidéo, une note vocale, un message et je t'assure, j'y répondrai et je te donnerai toutes les clés, tous les leviers pour péter ces croyances limitantes et pour pouvoir aller prospecter. Parce que prospecter, franchement, c'est du bonheur.